Eh bien, nous sommes de retour sur le plateau du JLPP. Applaudissements, s'il vous plaît. Avec mes 3 invités. Claire, c'est ça? Oui. Baena, je l'ai bien dit? Oui. Applaudissements. Siam Rose. Applaudissements pour Siam Rose. La sémillante Siam Rose. Et Vaslo, c'est ça? Un Vaslo. C'est ça. Qui sort un bouquin et un CD. Alors pourquoi Vaslo? Parce que j'ai vu que ton vrai nom c'était Valentin Gilbert. Ouais, c'est ça. Bah, c'était déjà pris, les Gilbert étaient pris, les Valentins aussi. Donc tu t'es dit Vaslo. Vaslo. Tu l'as inventé le surnom? C'est un surnom? Je l'ai inventé et voilà, je n'ai pas forcément envie de l'expliquer, je préfère laisser la poésie faire sa route. Tu as commencé à t'intéresser à la musique à 7 ans, ce qui est extrêmement jeune, hein, ouais. Âge auquel tu rentres au conservatoire. Oui, je fais de la clarinette. Oui, et déjà à 7 ans, tu avais envie de jouer de la clarinette ou tes parents t'ont forcé à jouer de la clarinette? Non, j'avais pas envie de rien à 7 ans, mais... Oui, parce qu'à 7 ans, tu n'as pas envie de jouer de la clarinette. Non, bah non, oui. En tout cas pas spécialement de la clarinette, mais, mais j'avais envie de faire de la musique. Mes parents parents sont musiciens amateurs, ouais. Mon père fait du trombone, ma mère un peu de contrebasse et elle chante. Alors, est-ce que c'est pas un peu rébarbatif, la clarinette à 7 ans? Et bien justement, si, mais j'ai eu la chance d'avoir un professeur qui était à la fois dans le classique et aussi dans le klezmer. Voilà. Ah ouais. Le klezmer, j'adore le klezmer. Ah ouais, c'est superbe. Superbe. Mais plus tard, ta passion c'était les guitares, quoi. C'est ce que je vois là. Oui, la guitare est arrivée. Donc t'as laissé tomber la clarinette ou... J'ai arrêté la clarinette à 20 ans et après pendant de 20 à mes 27 ans, j'ai pas touché un instrument. Oui. Et la guitare est arrivée à 26, 27 ans. Donc un peu tard par rapport à la clarinette, quoi. Un peu tard par rapport à la clarinette, oui. Je joue mieux de la clarinette que de la guitare. Alors en 2015, il y a une période qui s'appelle la bulle créative, c'est-à-dire... Et ben c'était en quelle année, pardon? 2015. En 2015, ouais, bah, c'était le moment où je me cherchais musicalement, donc j'avais commencé, je pense m'être trouvé aujourd'hui. Donc tu cherchais musicalement, oui, vas-y. Ouais, je m'étais accompagné d'une violoniste, d'un tromboniste, d'une chorale gospel aussi. Enfin, j'ai fait plein de tentatives, plein d'expériences qui étaient super. Okay. Et puis là, j'ai trouvé 2 merveilleux musiciennes. Il y a Martina Rodriguez au violoncelle et Pierre Maillet à la batterie. Et on forme un trio d'enfer. 2017, c'est ton premier EP qui s'appelle Réveil. C'est ça. C'est le réveil de quoi? C'est ton réveil ou... Oui, c'est le réveil, oui, c'est ça. C'est le réveil un réveil personnel, c'est une rupture avec une rupture sentimentale et rupture aussi avec la vie que j'avais avant mes 27 ans. Oui, j'étais dans un peu mouvementé. Non, justement, très conventionnel. J'avais fait une école de commerce, j'étais dans des sillons tout tracés. Tu es bardé de diplômes, si je me permets? J'étais bardé de diplômes et je ne savais pas quoi en faire de ces diplômes. C'est un diplôme école de commerce en management, marketing. J'avais fait un diplôme aussi en droit. La musique, tu as travaillé ou... Comment? Tu as travaillé dans des boîtes? Oui, j'ai travaillé dans des boîtes, j'ai fait du marketing et de la communication. Non, je travaille vite fait un peu, mais pour mon projet et pour le projet d'autres personnes. Et en 2019, tu prépares ton premier album. C'est ça. Qui s'appelle? Qui s'appelle À travers les regards. Voilà, c'est celui-là. Alors tu composes, tu écris? Je fais les deux. Tu fais tout. Alors c'est quoi les thèmes de tes chansons? Ben justement, c'est la vie à travers le regard des autres. Donc, c'est-à-dire que pendant longtemps, comme je l'ai dit, j'ai vécu à travers. J'ai pris très peu de décisions pour moi. T'as pris des décisions pour les autres? En tout cas, c'est les autres qui prenaient des décisions pour moi. Pour toi, d'accord. Et donc, c'est un peu la thématique de cet album, c'est la délivrance en fait, et puis voilà, une volonté de faire ses propres choix. Oui. Et donc, ça a démarré avec cet album. Voilà, c'est bien. C'est très bien. Hein, je le souhaite à tout le monde. Alors, quelle différence y a-t-il entre ton bouquin et ton CD? Le bouquin s'appelle À travers mon regard. Ouais, c'est ça. En fait, maintenant, j'ai sorti le bouquin un peu plus tard, après l'album. C'est des paroles de chansons? Et en fait, il y a à la fois des paroles de la chanson, des chansons de l'album, et aussi d'autres chansons et de poésie. Enfin, il y a pas mal de choses. Et notamment, pendant le confinement, j'ai commencé à beaucoup dessiner. Et donc, j'ai illustré chacune de ces chansons qu'on peut retrouver dans l'album. Ok. Donc, c'est venu après l'album? C'est venu à l'époque. Alors, il y a des titres en anglais, non? Je vois. Il y a quelques titres, il y a trois titres en anglais. Pourquoi tu es plus à l'aise en français ou en anglais? Alors, aujourd'hui, en fait, je ne les chante plus en live, donc on ne peut les trouver plus que dans l'album. Et je fais essentiellement du français. Et je continue maintenant de composer en français, quoi. Ok. Tu fais beaucoup de scènes en ce moment? Ça a repris? Oui, ça reprend. Tu passes en ce moment? Ouais, j'ai beaucoup de dates cet été. On fait pause guitare samedi. Très bien. Voilà. Alors on va regarder un clip qui est très spécial. Je l'ai vu. Je laisse les téléspectateurs le découvrir. On en parle après. Très bien. Parce que ça, voilà. On y va? On y va. On y va.
Des trous dans mon chapeau, je crache dans la rivière, je fais des ronds dans l'eau et jette la première pierre. Je lance un vœu vers l'étoile, le fil du temps m'étrangle. Avant que je ne m'essouffle, il faut que je mette les voiles. Sans toi ni loi, je m'égare de mon passé, je m'empare. Je repars en arrière, mes souvenirs sont flous, un parfum doux amer libère les sentiments, les détours d'un chemin, les couleurs de l'aube font danser les ombres des pensées qui rôdent. Sans toi ni loi, je m'égare de mon passé, je m'empare. La douceur d'un regard, l'empreinte d'une main, le rire d'une inconnue, la beauté du hasard, le passé ressurgit, les ronds dans l'eau se perdent, et d'un geste sans bruit, je pose ma première pierre. Sans toi ni loi, je m'égare de mon passé, je m'empare. Barcelone, bravo. Donc c'est de l'animation en fait, c'est que de l'animation. C'est que de l'animation, voilà, c'est une sorte de marionnettiste avec, avec des pièces de jeux de société, de jeux de plateau. Oh, c'est original, c'est bien. Très beau clip. Merci Marceau. Siam, c'est toi? C'est moi. Siam Rose, ou Siam Rose. Siam Rose, oui. Donc ton album s'appelle Waiting. Waiting for You. Pour l'instant, je dis quand même que c'est un EP, pas un album. Il y a pas mal de titres, hein. Oui, il y en a 7. 7 titres, à partir de 8, c'est un album. 7 titres, ça fait l'album quand même. Ah oui, totalement. Il est sorti quand? En 2019, novembre 2019. Autoproduit? Totalement. T'as cherché un label? Non, t'as voulu autoproduire toi-même ou... Non, oui, c'était totalement par défaut. Hein. C'est parce que je trouvais pas. J'ai dit, bon, allez, on y va toute seule, comme une grande. Tu es ravissante, Siam. Ah, ça fait pas tout, apparemment. Heureusement, d'ailleurs. Hein. Ça serait dommage. Alors, tu es passionnée de langues étrangères? Oui. Depuis longtemps? Depuis toute petite. Tu parles combien de langues couramment? Là, 6. 6? Oui. Lesquelles? Alors, le français, l'anglais, l'espagnol, l'italien, l'anglais et l'arabe. Oui, ok. Non, j'ai déjà dit l'arabe. Non, le portugais. Tu as dit l'arabe. C'est le portugais. Alors, oui, complètement. Allez, 5,5. C'est vrai que le portugais, j'ai pas encore fait de voyage en immersion. Et du coup, je le parle pas vraiment couramment. D'accord. Alors, tu es enrichi de... Tu as fait de nombreux séjours linguistiques, c'est ça? Tu aimes les voyages, apparemment? Oui. J'ai vécu quelques temps aux États-Unis, en Angleterre, en Italie, en Espagne. D'accord. Alors, ça a d'abord été la danse depuis ton adolescence, avant la chanson ou...
Un peu les deux en même temps. Hein. Pour moi, ça s'est toujours rejoint. C'est la musique, la danse. À quel âge tu t'es dit j'ai envie de faire chanteuse, danseuse? Alors déjà en 6e, je me rappelle que ma prof de musique avait repéré une fibre artistique, un talent. En fait, elle m'a filmé et elle a envoyé une candidature en fait, au programme à l'époque Graines de Star. Donc à 11 ans, en fait, sur M6, c'était sur M6 à l'époque. Donc tu as fait Graines de Star. Et je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas été sélectionnée à ce moment-là. À 11 ans, tu devais être déçue, non? Un peu moins qu'aujourd'hui. Alors tu découvres le hip-hop et la danse orientale. Tu es donc danseuse du ventre. Je danse pas mal la danse du ventre. Tu dansais comme ça dans les restaurants? Non, j'ai jamais fait ça. Mais le hip-hop, on a fait des spectacles et tout ça. Je faisais partie d'une petite troupe, une association. Tu continues à danser du non, aujourd'hui c'est plutôt la salsa, c'est des danses latines aujourd'hui. Ah, pourquoi? Depuis 10 ans à peu près. La salsa. Je crois que c'est le côté j'aime le changement, j'aime la variété, j'aime découvrir et dès que je découvre quelque chose et que j'aime, je dis faut que je fasse ça absolument. Alors tu as un parcours atypique. Et tu fais aussi une apparition dans le film de Yann Arthus Bertrand, qui s'appelle Film Human. Oui. Qu'est-ce que tu fais comme apparition? C'est quoi ton rôle? En fait, c'est un documentaire et c'est que des interviews. Il y a eu 40 questions posées à 2000 personnes dans 60 pays dans le monde. Et de ça, ah oui, non, mais le film, s'ils avaient tout mis, ça durerait 15 jours. Sauf que là, ils ont choisi que des petits passages et donc j'étais hyper honorée d'avoir un petit bout de réponse à cette interview. Tu es sélectionné aussi par le célèbre directeur de casting, c'est ça, Bruno Barbaret, c'est ça? C'est ça. Tu affrontes donc les fauteuils rouges de The Voice et t'es pas choisi non plus? Pas choisi non plus. Ça fait 2 fois Graines de Star, The Voice. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour ça que je disais moins que maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? T'as chanté quoi d'abord? C'était particulier. C'est vrai que c'était très particulier parce que j'ai intégré le casting un peu tard. Et donc, la chanson m'a été malheureusement imposée. Tu voulais pas la chanter? Je sais pas que je voulais pas la chanter. Ouais, quand même, franchement. C'était Imagine, elle est très belle, mais. De John Lennon? On m'a proposé de la chanter en arabe. Et du coup, à ce moment-là, ça faisait un petit. Pourquoi en arabe? Parce que t'as des origines arabes, c'est ça? On va dire que peut-être. Peut-être que oui, je sais bizarre, pas. Je veux recandidater, donc je vais éviter d'en parler. On sait jamais, j'ai déjà envoyé la candidature là. Et alors, tu l'as fait parce que tu étais un peu obligé de le faire. Imagine en arabe, ça peut être joli, non? Oui, c'est joli. Ça dépend par qui c'est porté, je pense. Mais qui avait traduit en arabe, Imagine? J'avais trouvé une version sur Internet traduite. Oui, elle existe en beaucoup de langues. Voilà. Elle existe en beaucoup de langues. Donc, je suppose que c'est en quelle année, The Voice? C'était en 2016. Ouais, c'était en 2016. J'ai une revanche à prendre. T'as une revanche à prendre, là? Ah oui. Tu vas y retourner, t'inquiète pas, non? Oui, par ce biais-là ou autre part Alors, ta passion prend tout ton sens, tout ton sens sur scène, c'est ça, non? Ah oui, exactement. C'est la scène que tu préfères, quoi? Oui. Pourquoi? L'adrénaline? L'adrénaline, le côté live, le côté échange, en fait. Il y a une énergie qu'on transmet et qu'on reçoit avec le public qu'on peut retrouver nulle part ailleurs, ni en studio, ni dans sa chambre. Enfin, voilà, parfois, tu fais des concerts avec ta guitare, seul avec ta guitare. Exactement, en ce moment, c'est beaucoup ça d'ailleurs. Ouais, guitare-voix. C'est plus facile à transporter, à placer. D'accord. Donc, Waiting for, tu écris en français? J'écris beaucoup plus en français maintenant. En français? En anglais, en français. J'ai fait un projet en 5 langues justement pour la Coupe du Monde en 2018. C'est pareil, j'ai une revanche à prendre. Pourquoi? Je pense que je vais le refaire là pour la Coupe du Monde. Ta chanson n'a pas été choisie? Non, mais là, j'attendais qu'elle soit choisie par le public. En vrai, j'attendais pas. Tu vas la refaire pour la Coupe du Monde de Qatar. Attention, c'est en novembre. C'est justement, là, je suis déjà en retard. Faut que je me dépêche. Faut que tu composes, faut que tu écrives. Non, mais en fait, je veux reprendre la même, mais je veux la. Parce qu'elle n'a pas vécu. Franchement, elle n'a pas vécu. Et en plus, elle n'était pas optimisée en termes d'instrumentalisation. C'était pas au top. Et j'ai tout de suite retiré, en fait, de la toile. Voilà, en me disant, dans 4 ans, c'est pas grave. Et là, on va la mettre au max. Et tu parles de quoi dans tes chansons, les thèmes que tu abordes? Beaucoup d'amour. Oui. Parce que 33 ans célibataire, vous imaginez bien que... T'as 33 ans, t'es célibataire? Oui. Mais tu es mignonne. Ça fait pas tout, encore une fois. Je comprends pas, qu'est-ce que t'en penses? Vous en pensez? C'est gentil. 33 ans célibataire. On peut rester célibataire et être très très heureux et heureuse aussi. Comme toi? Tout à fait, tout à fait. T'es célibataire aussi? Moi, c'est plus compliqué, mais ça, c'est une autre discussion. T'es célibataire à 33 ans? Voilà, donc les échecs, les rencontres, les ruptures et tout ça, ça a fait... T'as eu beaucoup de chagrin d'amour? Une bonne part de mon répertoire, oui, beaucoup. Ouais. Pourquoi les garçons te quittent? Non, c'est toi? T'en as marre vite fait, quoi? Non,
ça va. Attends, il y a une explication à tout. Non, c'est souvent, oui, les... En tout cas, ça t'a inspiré tes chansons. Oui, exactement. Mais c'est vrai, voilà, on va laisser mes chansons parler de ça, parce que pour en parler en direct, c'est compliqué. Non, mais les 7 chansons parlent de ça. Non, alors c'est vrai que Paradise, par exemple, parle de... Mais d'ailleurs, dans cette EP-là en particulier, il n'y a que 2 chansons d'amour. Oui, Paradise parle du paradis. Parle du monde. J'aime beaucoup parler, enfin c'est pas que j'aime, c'est que ça m'inspire tout ce qui se passe dans le monde, les inégalités, quand même, voilà. Des chansons engagées, on va dire. On peut dire ça comme ça, tout à fait. J'essaye toujours d'amener une tournure quand même beaucoup plus poétique et légère. J'ai pas envie de... C'est pas de... Oui. Comment on appelle ça, enfin, le côté un peu manifestant, le côté militant. Le côté militant, voilà, pas... c'est juste le côté engagé. Et musicalement, ces chansons. Voilà, j'ai juste envie de partager le message. Et musicalement, là pour le coup, je suis très très fière de cette EP parce que je l'ai composée entièrement, avec l'aide d'un réalisateur bien sûr, mais c'est vrai que toutes les lignes de basse, de guitare, même c'est toi. La batterie, etc., c'est moi, mais en MAO, je fais pas de batterie, je fais pas de basse. Oui, on précise bien en MAO. Voilà, en MAO. En MAO. Et donc voilà. Bon, on va voir à quoi ça ressemble. Allez. Il y a un clip quand même. Il y a un clip. On y va? Vamos. Vamos, vamos. I'm running after something I don't even see. It doesn't matter, I run and give the best of me. Thousands of competitors, hundreds of obstacles. The race has started, but there is no finishing line. Oh, these are the rules of the game. Don't play no game. When you fall, you gotta get up and try again. Oh, if you fail, you gotta move on to reach your end. Determination lives in my heart. To stop me, you gotta take my breath away. My people keep telling me don't stop. My family telling me hold on. My friends still telling me go on. My mind keep telling me never stop. My people keep telling me don't stop. My family telling me hold on. My friends still telling me go on. And my mind keep telling me never stop. I'm running, 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 yeah. So I'm running, 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 yeah. 'Cause a fighter never gives up, no. 'Cause a dreamer never gives up, no. 'Cause a soldier never gives up, no. 'Cause a winner never gives up. I'm running, 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 yeah. So I'm running, 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 yeah. 'Cause a fighter never gives up, no. 'Cause a dreamer never gives up, no. 'Cause a soldier never gives up, no. 'Cause a winner never gives up. I'm burning slowly, slowly all my energy. I needed to keep fighting, so please help me. It's like I was lost in the desert. It's like I was lost in the dark. The game has started and I am losing my mind. But I keep believing my dreams. I'm flame, I'm rain. My wind blows like a storm, like a hurricane. Coming for long, you will see we gon' fly away. Determination lives in my heart. To stop me, you gotta take my breath away. My people keep telling me don't stop. My family telling me hold on. My friends still telling me go on. My mind keep telling me never stop. My people keep telling me don't stop. My family telling me hold on. My friends still telling me go on. And my mind keep telling me never stop. I'm running, 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 yeah. So I'm running, 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 yeah. 'Cause a fighter never gives up, no. 'Cause a dreamer never gives up, no. 'Cause a soldier never gives up, no. 'Cause a winner never gives up. I'm running, 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 yeah. So I'm running, 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 yeah. 'Cause a fighter never gives up, no. 'Cause a dreamer never gives up, no. 'Cause a soldier never gives up, no. 'Cause a winner never gives up. Never give up, never give 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 up. Bravo aussi Ambrose pour le jeu de côté.
C'est un désert, tu vas tourner aux États-Unis, c'est ça? Exactement. À 2 heures de Los Angeles, De Los Angeles, tout à fait. À 2 heures de Los Angeles, c'est un désert comme ça. Ah oui, de toute façon, les États-Unis, il y a beaucoup de déserts. Oui, il n'y a pas que ça quand même. Non, il n'y a pas que ça. D'accord. Bon, le GLPP, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'être passé par l'émission. Cléro, c'est ça? Oui. Cléro ou Claire, hein? Voilà, l'album s'appelle Le Retour de Cléro. Merci. Siam Rose, voici l'album. Applaudissements. Enfin, le EP, on va dire 7 titres. Merci. À bientôt. À très bientôt. Merci d'être passé par le GLPP. Merci à vous. Et Vaslo, hein, le livre, voilà, et l'album. Là, c'est un album quand même. Hein? Ouais. Ok. Merci à tous les trois d'être passés par le GLPP. On se retrouve demain à 17h30 précise pour un nouveau GLPP. Super ciao et à demain. Au revoir. Merci.